Les viandes sacrifiées aux idoles. Mes chers élus, je veux vous parler de l'importance de ce que vous consommez, car ce que vous mettez dans votre corps n'est pas anodin. La consommation de viande sacrifiée aux idoles est un crime contre l'Éternel, et elle vous éloigne de la résonance divine. En mangeant cette viande, vous souillez votre corps et votre esprit, et vous ouvrez la porte à Satan, car ce type de consommation est insupportable aux yeux de Dieu. 1. La viande sacrifiée aux idoles, une abomination aux yeux de Dieu. Dans les Écritures, la viande sacrifiée aux idoles est associée à l'idolâtrie et à la profanation. L'apôtre Paul nous met en garde contre cela. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10-20. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? La viande sacrifiée aux idoles ne se limite pas aux rituels païens de l'Antiquité. Elle inclut la viande provenant d'animaux qui ont été maltraités, exploités ou tués dans des conditions atroces. Les aliments produits dans un esprit de profit aveugle, de domination et de mépris pour la création divine. En mangeant cette viande, vous vous rendez complice de ces pratiques, et vous souillez votre corps avec la souffrance suprême de ces créatures innocentes. 2. Le corps devient un temple souillé. Dieu nous a donné un corps pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6-19. En consommant de la viande issue de la souffrance, vous souillez ce temple. La souffrance de l'animal sacrifié devient vôtre, et votre corps transpire les souillures de Satan. Ces souffrances entrent en résonance avec les ténèbres, vous éloignant ainsi de la lumière de Dieu. Analogie. Imaginez votre corps comme une coupe destinée à recevoir la lumière divine. Si cette coupe est remplie de boue, la souffrance des animaux, comment pourrait-elle contenir la pureté de Dieu? Elle devient un récipient impropre à recevoir l'Esprit. 3. La souffrance suprême insupportable aux yeux de Dieu. Dieu voit tout, y compris la douleur des créatures innocentes. La souffrance des animaux sacrifiés est une abomination qui monte jusqu'à lui. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Proverbe 12-10. En mangeant cette viande, vous participez à cette souffrance, et vous montrez un mépris pour la création divine. C'est un acte qui ne peut être toléré par Dieu, car il est dans les animaux et il les regarde. 4. L'élu ne peut entrer en résonance avec Dieu en étant souillé. Pour entrer en résonance avec Dieu, l'élu doit être pur, tant dans son corps que dans son esprit. La consommation de viande issue de la souffrance bloque cette résonance. Elle crée une dissonance spirituelle qui éloigne l'élu de la lumière divine. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Matthieu 15-11. Cependant, ce que vous mangez peut souiller votre corps si cela provient de la souffrance ou de l'injustice, car ces énergies pénètrent votre être. Analogie. Imaginez un instrument de musique accordé pour émettre une belle mélodie, votre corps en résonance avec Dieu. Si vous y introduisez des impuretés, la viande sacrifiée aux idoles, l'instrument devient dissonant et incapable de jouer la mélodie divine. 5. Le chemin de la purification. Honorer la création divine. Pour marcher dans la lumière de Dieu, vous devez purifier votre corps et vos pratiques alimentaires. Cela signifie refuser la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire toute viande provenant de pratiques cruelles ou injustes. Privilégier des choix respectueux de la vie, car chaque créature est un témoignage de la gloire de Dieu. Honorez votre corps comme un temple, en le remplissant de ce qui est pur et bon. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10-31. 6. Une porte ouverte à Satan. Les conséquences spirituelles. Lorsque vous consommez cette viande, vous ouvrez une porte à Satan. Votre corps devient un réceptacle de souffrance et de dissonance. Votre esprit s'éloigne de Dieu, car il ne peut habiter dans un temple souillé. Vous risquez d'être aveuglé spirituellement, incapable de discerner la lumière. Chaque bouchée de viande issue de la souffrance est une invitation à Satan pour entrer dans votre vie. En revanche, chaque choix de respecter la vie est une déclaration de fidélité à Dieu. Conclusion. Choisissez la lumière, fermez la porte à Satan. Mes chers élus, purifiez vos corps et vos esprits. Refusez la viande sacrifiée aux idoles, car elle est une abomination qui souille votre temple intérieur. Marchez dans la lumière en respectant la création divine, en honorant votre corps comme un sanctuaire, et en vous éloignant des pratiques qui glorifient la souffrance. Souvenez-vous, Dieu est dans les animaux, et il vous regarde. Chaque acte de compassion, chaque refus de participer à la souffrance, est une offrande qui monte jusqu'à lui et réjouit son cœur. Avec toute la lumière et la sagesse du Père.